Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Cayman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous présenter un tutoriel de peinture sur une figurine d'Astraïs. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une figurine de guerrier, esprit d'Astraïs, que voilà. Et donc, je vais vous montrer comment je vais appréhender cette figurine, comment je vais la peindre. Allez, c'est parti les crocodiles, go 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 go! Donc, je vais commencer par une chose toute simple. Vous allez voir, hop, une petite noisette de noir sur ma feuille. Je la dilue un petit peu. Voilà, comme ça. Et je vais venir sur toutes les parties métalliques de ma figurine, bouclier, épaulette, épée, là aussi, petite plaque d'armure. Je vais venir partout poser ce noir. Donc voilà, ouais, le bouclier. Je prends un petit pinceau un peu plus fin, forcément, pour la suite. Alors, le bouclier. Vous voyez, c'est rien de bien compliqué pour l'instant. Voilà, le petit tour qui va bien. Voilà. Et voilà. Ah, encore un petit creux là, un petit coin où on voyait pas bien. Et ici, hop. Et voilà ce que ça donne. Mon petit noir un peu partout sur le bouclier. Donc je vais faire exactement la même chose sur toutes les parties métalliques de la figurine et on se retrouve après pour la suite. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai passé mon noir partout sur toute la figurine, enfin sur les parties d'armure qui me convenaient. Donc cette fois, maintenant, je viens avec un blanc à l'aérographe et je vais poser un zénithal sur ce noir afin d'y marquer mes lumières. Voilà, et sur le bouclier également. À l'intérieur, le bras. Voilà, comme ça je pose mes lumières. Sur toutes mes petites plaques d'armure. Vous voyez, ça va vite. Et ça fait bien le taf. Pareil sur l'épée. La lame également.
Et voilà ce que ça donne sur ma figurine, ce petit zénithal là, de blanc sur ma partie noire, armurée. On va pouvoir passer à la suite. Donc pour la suite, ça va être très simple. Je vais prendre un petit lavis. Hop, petit lavis noir à l'intérieur du bouclier. Voilà. Tout ce qui est de plus simple. Voilà ce que ça donne. En même temps que je mets mon petit lavis noir à l'intérieur de mon bouclier, je mets une petite goutte de lavis marron. Comme ça fait des petites nuances. Vous voyez, c'est un petit truc sympa. Ensuite, enfin un lavis pas marron, sépia, je veux dire. Ensuite, je prends toujours ce petit lavis sépia et je viens en mettre sur le côté os de la figurine. Voilà. L'arrière du bras. Le dos, forcément. Un petit peu le dessous également. La colonne vertébrale. Et après, ça va être le petit côté un peu esprit. On va venir avec une autre couleur. Le visage. Voilà. Donc le visage, la colonne vertébrale, tout ça, qu'est-ce qui me reste? Pas l'autre bras, forcément. Le bras qui est là aussi. Enfin, je veux dire l'avant-bras plutôt. La petite main. Et voilà, je pense que c'est bon pour la partie squelette de ma figurine. Ouais, c'est ça. Maintenant, je vais venir la ceinture avec du noir. Comme ça. Hop, l'arrière aussi. Également. Voilà, comme ça. Ensuite, donc il reste ce tissu avec tout le côté nuagé et tout. On va le mettre un peu dans le même esprit. Donc je vais prendre un petit lavis bleu. Hop. Moi je prends du Army Panther en lavis bleu. Le Games, je l'aime pas trop. Il me plaît pas tant que ça, quoi. Donc je prends du vert aussi. Et je mélange à la fois mon vert et mon bleu. Comme ça fait des petits reflets. Vous voyez. Ça fait un petit effet sympa de mélanger les deux. Comme ça. Voilà. Le devant, la même chose. Hop, un petit peu de bleu. On va faire, voilà, je sais ce qu'on va faire. On va faire le bas en vert. Regardez comment ça fait. Hop, le bas en vert et la partie supérieure en bleu. Et hop, il y a la liaison qui se fait naturellement entre les deux. Ça fait son petit effet sympa. Voilà. Ça peut même remonter un petit peu sur la colonne vertébrale, c'est pas grave. C'est un petit peu le côté spectral là qui est bien voulu. Voilà. On vérifie bien qu'on met bien le lavis partout dans les trous, qu'on l'applique bien. Il me reste les cheveux. Hop, comme ça.
cheveux. Hop, enfin les cheveux, c'est un petit côté nuageux en fait. Et voilà, est-ce que j'ai bien mis partout? Il me semble que c'est plutôt pas mal. C'est foutu partout. Donc voilà. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait très bien s'arrêter là, hein, en termes de figurines. Vous êtes arrêté là, c'est nickel, hein. Pour jouer, vous avez un bon petit effet, là, un bon petit rendu. Ça serait parfait. Mais nous, évidemment, on va aller plus loin. Maintenant, je vais entamer un travail à l'aérographe avec un terre de sienne Procolor. Que voilà. Hop, terre de sienne. Et je vais sur ma figurine poser des ombres au niveau du bouclier. Voilà, pour faire un peu de vieillissement sur les parties de l'armure aussi. Comme ça. Vous voyez. Aussi au niveau des os. Voilà. L'épée. Les os également. Devant. Voilà, l'armure devant. Le visage un petit peu, la garde. L'intérieur du bouclier également. Hop. Toutes les parties armurées en fait, hein, je passe ce marron. Ouais, ça lui donne un peu de vieillissement. En même temps, ça permet de travailler un peu les os. Ouais, ça va relativement vite, mais rien que le fait de faire ça, ça fait tout de suite son petit effet, ça fait un petit truc sympa. J'adore cette couleur, terre des siennes. Avant, je travaillais énormément avec. En ce moment, un petit peu moins, mais je trouve qu'on fait des super effets avec. On peut faire pas mal de trucs super sympas. Et voilà, vous voyez ce que ça donne. C'est vraiment un petit truc sympa. Ça rend plutôt bien. Maintenant, je vais venir avec un verre sapin. Voilà. Procolor. Toujours. Et du coup, bah, je vais venir sur mon verre. Là, je vais lui donner quelques petites nuances. Donc, à la fois, je vais passer sur le verre. Voilà, dans les ombres. Comme vous voyez. À la fois, je remonte un petit peu sur l'armure pour lui donner un peu ce côté esprit. Je remonte un petit peu sur les os aussi. Surtout au niveau du visage aussi, pour faire ce petit côté transcendant dû à l'esprit. Hein. Ça me redonne un petit peu des reflets, des reliefs au niveau de l'armure avec ce vert.
Même je mets un petit peu. Vous avez vu au niveau de l'épée, du bouclier, très léger. Du coup, ça lui donne un peu de vie. Aussi, ça lui rajoute un peu de vieillissement, d'usure. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir maintenant avec du noir, toujours l'aérographe, et je vais marquer certaines ombres fortes de ma figurine. Voilà, on voit la partie inférieure du socle, enfin de la figurine je veux dire. Je fais tout le tour. Je remonte progressivement. Hop, j'ai un petit coup sur l'armure, le dessous, le bouclier, les cheveux, la lame. Le visage, le dessus du bras, le bouclier toujours. Hop, un petit coup la lame. J'insiste bien sur le bas, comme ça on a bien cet effet de dégradé. Encore sur le bouclier. Et voilà, voilà ce que ça donne. Vous voyez, là du coup c'est vachement bien contrasté avec le noir. Tout de suite ça rajoute vachement. Et bah voilà ce que ça donne. Alors là du coup bah, j'ai fini tout ce qui est travail à l'aéro. Et maintenant on va pouvoir venir travailler avec le pinceau. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué ce qu'on va faire. Ça va aller relativement vite. Voilà, maintenant que j'ai fini le travail à l'aérographe, je vais pouvoir attaquer le travail au pinceau, ou plus précisément, dans un premier temps, le travail à la mousse de blister. Donc là, bah, je prends cette petite couleur là, un Inox Hide, n'importe quel marron foncé, hein, ferait l'affaire. Il n'y a pas de souci. Donc j'en mets un petit peu sur mon papier. Je dilue quand même un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et je vais venir avec ma mousse en mettre dessus, j'épure un peu et voilà, je vais tapoter un petit peu mon bouclier, ça va lui donner un peu de vie, un peu les épaulettes également, voilà, et l'épée aussi. Vous voyez, ça va super vite et c'est rien de bien compliqué, mais ça fait bien son affaire.
Voilà, j'insiste bien toujours sur les arêtes. Mais c'est quelque chose que je passe vraiment, vous voyez, c'est tout petit. J'y vais doucement. Faut pas que ce soit trop fort. Voilà. Et donc, voilà, c'est bon pour ça. Ensuite, je peux mettre un petit peu de rouge. Voilà, n'importe quel rouge fait l'affaire. Toujours pareil. Hop, je peux mélanger un peu à mon marron, s'il en reste. C'est pas grave. La même chose avec la mousse. Hop, je vais couper un peu ma mousse pour qu'elle soit plus fine, pour qu'elle soit moins épaisse. Voilà, j'ai fait un plus petit morceau. Et la même chose, je vais tapoter à certains endroits. Alors là, vraiment, encore plus petit. Voilà, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment pour dire, tiens, regarde, il y a eu un peu la guerre. Ce squelette s'est battu et il y a des petites traces de sang par-ci par-là. Voilà, mais c'est vraiment des toutes petites touches. Il faut que ça reste discret. Souvent, on a un peu trop tendance à voir sur certaines figurines des gens qui bombardent qui bombardent un peu trop au niveau du sang et du coup, bah, ça rend pas terrible. Donc, ouais, vous voyez, c'est vraiment discret. Des toutes petites touches. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je reviens avec ma petite noisette de marron. Hop, cette fois, je dilue bien et je vais commencer à attaquer le vieillissement de mon bouclier en faisant quelques petites rayures, des petits points, voilà, ouais, comme ça, avec des petites rayures, vraiment très fin. Je fais des toutes petites choses, voilà, mais ça va donner de la vie à ma figurine. Voilà, un peu par là, comme ça. Voilà. Là, la même chose. La même chose sur l'épée. Avec, hop, des petites rayures. Vraiment des toutes petites choses. Voilà. En même temps, j'en profite pour dessiner les creux des parties squelettiques. Voilà, un petit peu l'expression du visage, comme ça, le contour du nez, la bouche, voilà, un peu les dents. Des petites traces sur l'armure. Hop, l'autre côté, l'autre main. Vous voyez, ça va vite. Hein. Là aussi, au niveau de l'armure, deux, trois petits détails. Il y a eu les jambes aussi, à ce niveau-là. Derrière, je vois que sur la plaque, il y a aussi un petit peu de salissure. Vous voyez, ça va relativement vite. Voilà ce que ça donne.
Maintenant, je vais pouvoir faire la même chose avec du noir. En même temps, j'ai toujours ma petite palette de marron et de rouge au cas où, si je veux revenir à des endroits, si je veux jouer avec. Il n'y a pas de souci, c'est là. Du coup, faut en profiter. Donc, hop, le creux du nez, voilà, la bouche, les dents, voilà, petite éraflure aussi en noir, petite touche, hop, l'épée aussi. Voilà, je marque bien certaines zones, comme ça pour bien délimiter. Des petits points. Je reviens bien sur certaines ombres de mon vêtement. Seulement si elles ont besoin d'être accentuées à certains endroits. Hop. Voilà. Même des fois, certains endroits, je m'amuse. Je mélange un peu du marron, du noir. Faut pas hésiter à se faire plaisir. Et vous voyez, ça va relativement vite, ce petit travail. L'avantage, c'est que vu que j'ai fait déjà pas mal de choses à l'aérographe, que j'ai énormément avancé avec l'aéro, qui m'a marqué pas mal d'endroits, au final, j'ai juste des petites retouches à faire avec mes peintures. Et ouais, je m'amuse. Il y a des endroits, je mets des petites touches de rouge, il y a des endroits, je mets des petites touches de marron, d'autres des petites touches de noir. C'est vraiment... c'est ce qui est vraiment marrant. Je pense que c'est l'étape que je préfère dans la figurine, c'est quand t'en arrives là, quoi. Que tu peux vraiment t'amuser avec toutes ces petites couleurs. Et vous voyez, au final, ça va relativement vite. Mais ça rajoute tout de suite de la vie à la figurine, ça rajoute beaucoup de choses. Et visuellement, ça change pas mal au final. Voilà, en termes de couleurs foncées, de marron, de noir et tout, j'ai fini. On va pouvoir passer à la suite. Tout simplement, je vais venir avec du blanc. J'ai toujours ma même petite palette, hein, au cas où j'aurais besoin de revenir avec du noir. On ne sait jamais. Hop, voilà. Je pose mon blanc sur ma palette. Je dilue bien. Et
mes petites touches, mes petites éraflures. J'hésite pas à venir aussi travailler les zones de lumière. Voilà. Mes petites pointes de lumière un peu partout sur la figurine. Bien les marquer. Mes petites dents. Vous voyez, ça va super vite en termes de détails. Et tout de suite, ça fait son petit effet, ça change tout de rajouter cette petite pointe de blanc un peu partout sur ma figurine. Ça lui permet de lui donner vachement de vie. Et vous voyez tout de suite, comme vous avez les contrastes qui s'affichent, ça change complètement tout. Attaquer le bouclier un peu. Hop. Donc c'est pareil, hein, le bouclier, des petits points, des petites rayures un peu partout. Hop. Comme ça lui donne de la vie. Voilà. Là, la partie lumineuse. Comme ça. Le fait de faire des petits points, là, vous voyez, tout délicat, tout doucement, ça rajoute ma zone de lumière également sur ma figurine. Voilà, là je passe bien sur les zones de lumière de ma pièce. Hop, la colonne vertébrale. C'est très fin, ouais, c'est tout petit, mais ça permet de marquer tout de suite les détails, en fait, de faire ressortir tous les détails de ma figurine.
Et on voit bien tous les détails qui s'affichent bien. J'ai imposé mes zones de lumière en même temps, de bien les accentuer. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ça fait son petit effet tranquillement. Et voilà. Donc on peut dire que ma figurine est finie. Si j'ai 2-3 petites retouches après, je le ferai, on verra bien. Bah, à la fin de la vidéo, je mettrai des photos de la figurine soclée et tout. Comme ça vous donnera l'effet rendu final. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à en parler, à partager, à en parler encore autour de vous, à liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas le Tipeee, ça serait super génial de faire un petit geste pour que je puisse continuer à faire des vidéos. Et je vous dis à très vite les crocodiles pour de nouvelles vidéos. Allez, bye 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 bye!